L'association sur une constituante s'est très tôt levée contre la suppression systématique des acquis démocratiques portés par les communes, les départements, bref, par l'organisation territoriale, on ne parle plus que de territoire, de la France. Et donc, non pas de la géographie, mais des gens qui y habitent, c'est-à-dire le peuple. Et ces peuples que l'on oublie, ils sont passés de 40 millions à 67 millions, et on pense que toute cette vie va disparaître sans rien dire. C'est improbable. Pour le taire, il a fallu un certain nombre de guerres, un certain nombre de répressions et finalement des constitutions. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, le peuple n'a plus son mot à dire dans l'administration et dans la production des choses. Donc que l'on ne donne pas à faire ce qu'il faut pour que les 67 millions de Français vivent. Ça ne dépend pas des politiques, c'est un fait. Il faut que les gens mangent, il faut que les gens se reproduisent, il faut que les gens aiment, il faut que les gens se battent, et c'est ça la société. Je vais juste citer un exemple et ce sera assez. En même temps, la plus revendicative des associations d'élus, celle des maires ruraux de France, et la grande association des maires de France, pourtant dirigée par quelqu'un qui se réclame plutôt de l'UMP, viennent simultanément, en même temps et ensemble, dénoncer avec une vigueur extrême la volonté du gouvernement de réduire de plus d'un tiers les dotations des collectivités locales et en particulier des mairies. Or, ce tiers, c'est 30 milliards par exemple, c'est de l'argent des impôts des mêmes habitants des collectivités. Donc en fait, c'est pas un don, c'est simplement un rendu. Mais au lieu de leur rendre de quoi développer l'emploi, les services, on le garde pour payer, paraît-il, les intérêts des dettes que l'on a consenties auprès des institutions. Ceci provoque auprès des 600 000 maintenant élus locaux, qui tous ne sont pas des nababs qui roulent Mercedes, mais qui sont des gens normaux et qui avant s'administraient avec une relative, disons, pauvreté, même si certains en tiraient des avantages. On veut maintenant réduire le nombre de communes d'intercommunalités à 600, au lieu de 36 000 communes, au lieu de 4 200 cantons. Autrement dit, l'éloignement des citoyens par rapport à leurs élus va être multiplié par 100. Il n'est pas possible d'administrer 67 millions de personnes que l'on administrait avec 600 000 élus, de le faire avec 600 députés, 600 sénateurs. Ce n'est pas possible, aucun peuple, aucune dictature ne fonctionne comme ça.